Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous recevons aujourd'hui Amy Green, spécialiste de la vie politique américaine, auteur du blog Potusphère et auteur plus récemment d'un livre qui s'intitule « L'Amérique après Obama », un livre qui est paru en février de cette année, donc tout récent. Amy va analyser pour nous le moment clé de la campagne électorale américaine qui vient de se jouer, le Super Tuesday. Alors, 10 États ont voté le même jour. Conclusion: si Mitt Romney reste toujours le favori pour affronter Barack Obama en novembre, le paysage se brouille de plus en plus parce que son plus sérieux rival, le très conservateur Rick Santorum, est plus que jamais dans la course. Une seule certitude donc, et les démocrates s'en frottent certainement les mains, la bataille pour la nomination républicaine n'est pas prête de se terminer. Amy Green, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Merci. À chaque étape de cette primaire, on a pensé, on a dit, on a écrit, on a commenté que Mitt Romney allait probablement s'imposer et faire la course clairement en tête. Et puis finalement, ça a toujours été la même conclusion en demi-teinte ou presque. Mitt Romney reste favori, mais c'est pas très clair. Il est toujours talonné. Alors ça a été un moment par Newt Gingrich, maintenant c'est par Rick Santorum, et finalement il n'arrive pas vraiment à s'imposer dans cette course. Ça reste extrêmement confus à l'issue de ce Super Tuesday. Oui, absolument. C'est vrai que la campagne de Mitt Romney, il voulait bien terminer la course à la nomination hier. Ça ne s'est pas fait. Finalement, ce qui se passe, c'est que Mitt Romney a vraiment du mal à convaincre des électeurs, soi-disant très conservateurs, voire évangéliques, de voter à ses côtés. Le problème pour lui, c'est que quelle que soit la somme qu'il dépense, quelle que soit l'excellente organisation en place qu'il a dans chacun des États, il n'arrive pas à gagner par des marges véritablement convaincantes sur ses rivaux, notamment Rick Santorum. Oui, effectivement, malgré, vous le disiez, un financement beaucoup plus important, une organisation beaucoup plus importante, incomparable en fait avec ce que l'organisation de Rick Santorum, par exemple, sur le terrain. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui a plein de donateurs, et qui a commencé déjà à mettre en place les étapes pour gagner, pour remporter ses primaires. C'est quelqu'un qui ne capte pas l'imagination de ces électeurs-là. C'est quelqu'un qui est dans une position très difficile parce qu'il veut gagner la nomination républicaine, mais il sait qu'il ne peut pas s'éloigner trop de ce centre des indécis, des électeurs indépendants qui ne sont pas affiliés avec ni le Parti démocrate ni le Parti républicain. Donc Mitt Romney est vraiment dans une problématique un peu différente. Ce sont les fameux indépendants dont on parle et qui, dans le jargon politique américain, sont ceux qui ne sont inscrits ni avec un parti ni avec l'autre. Ils ne sont pas affiliés. Et c'est une masse d'électeurs qui dicte les résultats. C'est là où se jouent les présidentielles en ce moment. Ce n'est pas la base de gauche ni de droite, c'est vraiment les indécis qu'il faut convaincre. Et c'est eux qui votent en masse et c'est eux qui n'ont pas d'affiliation particulière. Et c'est pour ça que Mitt Romney est dans une situation assez difficile de séduire à la fois la base conservatrice, mais aussi tout en tenant un discours qui pourrait plaire à ses indépendants. Et alors, est-ce qu'il peut réussir à renverser la vapeur? Ce favori qui finalement n'arrive pas à fédérer les électeurs républicains. Ça fait un moment déjà qu'il est en campagne. Ça fait d'ailleurs depuis 2008 qu'il prépare cette campagne de 2012. Est-ce qu'il peut, dans les semaines qui viennent, renverser la vapeur et créer une dynamique qui lui serait beaucoup plus favorable? Ce serait difficile d'imaginer une campagne républicaine qui n'a pas, à la fin, abouti à une décision pour Mitt Romney. C'est vrai. Mais la difficulté pour Romney, c'est que quelle que soit la victoire qu'il remporte, il n'arrive pas à l'utiliser pour se donner encore plus d'élan. Donc c'est quelqu'un qui a la possibilité d'arriver au nombre de délégués nécessaires pour avoir la nomination. Il a beaucoup plus de chances que Rick Santorum. Donc il va gagner. Ce que vous dites clairement, c'est qu'il va gagner. Moi, je pense très fortement. Il va gagner l'élection. Excusez-moi, pas l'élection présidentielle, mais la nomination. Parce que la possibilité de Santorum, ça fait peur à l'establishment républicain. Donc on voit que ceux comme Eric Cantor ou d'autres qui font partie vraiment de l'establishment, commencent à soutenir Romney très ouvertement, en disant que c'est la seule possibilité d'avoir une victoire républicaine cet automne. Parce que Santorum, c'est quelqu'un de très idéologique, de très conservateur, et quelqu'un qui n'a pas la possibilité, autant que Romney, de gagner contre un président Obama cet automne. Alors,
on dit beaucoup que, effectivement, les républicains vont s'abîmer dans cette course à la nomination, que Mitt Romney, vous le disiez, ce n'est pas la rampe de lancement dont il rêvait pour ensuite aller affronter Barack Obama aux élections générales. Finalement, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un danger pour les républicains d'avoir une primaire qui est aussi dure et qui dure aussi longtemps? Est-ce que c'est vraiment un danger, ou est-ce que finalement, quand on aura choisi le candidat républicain, est-ce qu'on ne va pas oublier tout ça et mettre tout le parti républicain derrière le candidat? C'est un peu les deux. Finalement, après avoir eu la convention avec la nomination, je suis convaincue que le Parti républicain va tous être solidaires derrière le nominé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ils ont tendance à dire qu'on est dans une campagne de primaire qui ressemble beaucoup à celle des démocrates en 2008, mais ce n'est pas du tout le cas. On avait à ce moment-là 2 candidatures historiques, un taux d'enthousiasme et de participation inédit pour le Parti démocrate. Cette année, on voit que le taux de participation chez les républicains est à la baisse. Et c'est au fil de ce processus de primaire, les 20 débats qui ont eu lieu, que les Américains pensent plus négativement du Parti républicain. Ils voient que les républicains s'abîment entre eux. Ils voient que la course pour la nomination bascule très sévèrement vers la droite. Et ils commencent à s'éloigner de ce grand milieu d'Américains. Donc en fait, le plus longtemps que ça dure, le plus c'est le risque que les républicains vont commencer à faire du mal contre eux-mêmes. Dans votre livre, vous expliquez bien que le centre de gravité de la politique américaine s'est déplacé vers la droite. Est-ce qu'on peut en conclure que donc l'époque, la conjoncture est plus favorable au Parti républicain qu'aux démocrates? En fait, non. Ce que j'ai essayé de préciser, c'est que la centre de gravité physique se bascule vers le sud et l'ouest. Mais en fait, l'Amérique a été toujours un pays du centre-droite. Mais ce que je pense, c'est qu'on voit l'émergence de la possibilité d'une coalition majoritaire des démocrates qui va durer des années. On voit cette nouvelle génération de jeunes qui s'appellent les millennials. Ils sont nés autour de l'année 2000, qui sont majoritairement libéraux sur des questions sociales, qui sont favorables à l'immigration, à des droits pour les homosexuels, par exemple. Ce sont des gens très cosmopolites, très sophistiqués, très liés à la technologie, qui voient le monde dans une autre perspective que ceux qui sont en pouvoir actuellement. Donc, en fait, ce qui pourrait s'annoncer, c'est effectivement de voir une nouvelle génération de décideurs politiques, finalement, parce que ce seraient des gens au pouvoir à un certain moment, les gens qui sont plus ouverts du monde au monde, les gens qui sont majoritairement non blancs. Ça sera la première fois dans l'histoire américaine qu'on verra ça. C'est très intéressant. Vous dites dans votre livre que pour la première fois, en fait, une majorité d'Américains ne vont pas ressembler physiquement aux pères fondateurs qui ont écrit la Constitution. Oui, l'ère des WASP, des fameux WASP, ça va bientôt se terminer. On a toujours cette génération... C'est-à-dire les blancs anglo-saxons exactement, protestants. Oui. Donc on voit qu'on a toujours cette grande partie de la population, mais c'est vrai que petit à petit, d'ici à 2030 en fait, on anticipe que la jeune génération sera composée effectivement des groupes non blancs. Et ça sera la première fois. Et qu'est-ce que ça va donner? Et ça, selon vous, c'est favorable aux démocrates, à moyen et à long terme? Plutôt. Ce sont souvent des gens qui ont au moins un parent qui est né ailleurs que les États-Unis. Ce sont des gens qui voient que la force de l'Amérique vient de l'immigration, par exemple. Mais il y a d'autres cas. Ils voient que... les questions de diversité sociale, c'est plutôt un atout. Ce sont des gens qui sont ouverts sur les questions culturelles, sociales. Et on voit que c'est carrément une innovation par rapport à la polarisation des discours qu'on a aujourd'hui. Donc c'est possible que d'ici 20 ans, 30 ans, et dès que cette génération arrive à eux-mêmes occuper des postes de très haute fonction, qu'on va voir des changements de la politique américaine. Mais petit à petit, ça s'annonce. Mais pour l'instant, ce groupe de personnes est très très jeune. Ce ne sont pas des gens qui votent dans chaque élection. Et en tout cas, il y a pas mal d'entre eux qui ne peuvent même pas voter. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une évolution à long terme. C'est à long terme, effectivement. Et alors, à plus court terme, si on regarde côté démocrate, on regarde les chances de réélection de Barack Obama. Il y a quelques mois, les sondages le donnaient largement battu. Aujourd'hui, les chiffres
sont meilleurs. D'ailleurs, ça talonne les chiffres de l'économie qui, eux aussi, s'améliorent. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous évaluez les chances de réélection de Barack Obama? Vous illustrez dans votre livre scénario 1, scénario 2 à la fin. Oui. Qu'est-ce qui vous semble le plus probable? Moi, je pense qu'il est probable qu'Obama va gagner, tout simplement parce que il y a des améliorations au niveau de l'économie. Tout le monde semblait parier contre une réélection il y a 2 mois de ça. Il y a une forte opposition à la situation économique. Ça va à peu près mieux. Ce n'est pas résolu, mais ça va mieux. Je pense que les gens, en général, je peux citer tellement de sondages qui disent que les Américains ont confiance dans la personne du président, même s'ils ne sont pas d'accord avec le sens du pays. Donc ce sont des gens qui pensent qu'Obama est de bonne foi et quelqu'un qui est à la recherche des solutions. C'est quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un de raisonnable. Et en face de ça, ils peuvent avoir mal avec... Excusez-moi de vous interrompre. Néanmoins, vous dites dans votre livre que l'Amérique est beaucoup plus divisée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 4 ans, contrairement aux promesses d'ailleurs du candidat Obama. Oui, tout à fait, mais il y avait des divisions qui existaient même à l'époque de l'arrivée d'Obama au pouvoir. Il est arrivé dans un climat où le taux de scepticisme contre le gouvernement a été un chiffre record. On n'a jamais vu autant de scepticisme vis-à-vis du gouvernement qu'au moment de l'arrivée de Barack Obama au pouvoir. Donc en fait, il a dû jouer une situation extrêmement complexe et difficile. Il a dû convaincre le peuple qu'il a fallu plus d'intervention gouvernementale pour aborder les problèmes auxquels il faisait face. Et c'est vrai que c'est une problématique et c'est une dynamique assez complexe et difficile. Obama lui-même, il a invité un peu la division dans le discours. C'est quelqu'un qui a insisté à la participation de tout le monde. C'est quelqu'un qui voulait entendre des critiques, mais aussi le soutien pour avoir vraiment une image plus claire de l'ensemble des opinions de la discussion publique aux États-Unis. Donc lui-même, il a invité ça, même si après l'opposition, effectivement, a montré qu'ils étaient prêts à faire un bloc solidaire contre lui à chaque étape, même si ses idées étaient les bonnes, même si c'était quelqu'un de pragmatique. Donc le pays est divisé, on a un discours polarisé, mais c'est quelqu'un quand même qui sait attirer la confiance de son peuple. Amy Green, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur les plateaux de France 24 et merci à vous d'avoir suivi l'entretien de France 24. Merci, au revoir.